Oui. C'est bon. Bon, on va mettre du son. Comme ça. OK, on s'en va en direct. OK. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé et je vais partager avec mon profil. Ça ne sera pas long. Et on va débuter. Une grosse semaine, comme on dit. On a une grosse semaine, mais Ouais. la chose la plus importante, ça va être les prochains. Alors, pas les prochains, excusez, l'hébergement, excusez. Alors, mesdames et messieurs, on est prêt à commencer? Je ne sais pas, Luc, tu veux juste me confirmer pour voir si on est sur les deux côtés? Oui, t'es en ligne des deux bords. Bon, OK. d'accord, mesdames et messieurs, on débute et bienvenue à l'émission Justice de santé, la 430e émission en direct depuis le mois de mars 2020. Merci. On commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 430e émission de Justice de santé en direct. En direct, donc, et en différé, si vous voulez l'écouter plus tard, ben, vous pouvez le faire. Les émissions restent parce que on considère que l'amélioration dans notre réseau de la santé a besoin d'une cure de rajeunissement. Je ne sais pas si le gouvernement y a déjà pensé. Mais ça prend une cure de rajeunissement, que ce soit le soutien à domicile, que ce soit aussi en hébergement et aussi le système hospitalier. Le système hospitalier. Daniel? Oui. Tu n'as pas remarqué que François Legault avait fait une cure de Oui, on te comprend, on te comprend. Il avait rajeuni. Mais oui. Oui, ben en tout cas, écoutez, mais c'est une amélioration continue à faire. Donc, on a besoin d'un rajeunissement. OK? Nicole est en train de nous faire une formation de syllabes. Et puis, alors, non, juste pour vous dire que c'est important. Comme vous savez, on veut manifester d'une façon virtuelle, d'une façon soit par la marche ou en roulant. Hein? Donc, je rappelle le principe. Ça s'appelle le 10, 100 000. C'est facile à retenir, hein? Mais le 1000, n'oubliez pas, c'est 1 kilomètre. OK? Donc, si vous pouvez faire du vélo, ceux qui sont bien portants, vous pouvez faire du vélo à 1 kilomètre en portant le fanion que je vais vous montrer dans pas grand temps. Avant toute chose, je vais dire un peu les directives pour l'émission et comment on se rend pour nous visiter. Après ça, je vous reviens là-dessus, puis on va commencer. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est quelque chose. On veut en construire plus. Moi, je veux pas qu'on construise plus. Je veux qu'il organise, qui rénove ceux qui existent déjà. Mais c'est sûr que là-dedans, il y en a qui sont vétustes. Donc, si on enlève un, mais je ne veux pas qu'on le rénove et on en met un nouveau. Je veux que ça soit une chose, parce qu'il faut améliorer le système de soutien à domicile. Vous n'en sortirez pas, là, hein?
Soutien à domicile, c'est important. Alors, on va parler de ça et notre système hospitalier, où est-ce que vous attendez à l'urgence avec votre sac à couchage, votre déjeuner et votre terrain de camping que vous devez louer avant de passer votre tour. Donc, mesdames et messieurs, pour commencer, si vous voulez nous rejoindre, donc j'ai fait qu'est-ce que Nicole m'a un peu demandé à améliorer. Donc, si vous voyez dans la générique, je vais vous la montrer. Moi, j'aime ça faire toujours des références. Je vais vous la montrer, d'accord? Elle est toujours là, fait que c'est facile. Donc, vous voyez un peu, j'ai changé un peu l'aspect. Donc, le lien Zoom, lui, il ne bouge pas, mais le téléphone, regardez, j'ai mis 438-809-7789 en espace pour que le monde voie la couleur d'yeux. Okay? Et le numéro d'identification qui est en bas, OK, vous voyez, le 450-895-2576 et il est divisé en double comme ça. C'est plus facile à l'œil, plus facile à pitonner, plus facile parce que quand on regarde à l'œil, il pitonne. C'est très difficile. Donc, on a pensé à ça. Et que c'est ça l'amélioration continue, hein, vous voyez. C'est juste des fois inverser quelque chose pour que le monde comprenne mieux. C'est que là, en haut, le numéro de téléphone, là, le monde va comprendre que ça, c'est le numéro de téléphone. Et en bas, l'identification, bien, ils vont le voir, c'est l'identification de la réunion, mais il n'est pas, comme vous voyez, il est distancé 2 par 2. Pour pas justement le monde confondre en numéro de téléphone. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, aujourd'hui, ben, c'est l'hébergement, comme vous voyez. Là. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors, si vous voulez venir par le lien, automatiquement, si vous venez par la bande passante, par le lien Internet, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Ça va prendre quelques minutes de plus, c'est sûr, hein, parce que si vous ne l'avez pas installé, c'est gratuit. D'accord? Et vous pouvez être en ligne pendant 1000 ans. Mais si vous faites une émission, vous ne pouvez pas faire plus que 45 minutes, à peu près, parce que c'est gratuit. Si vous voulez avoir une formule limitée, ben, c'est la formule professionnelle, d'accord, qui est une vingtaine de piastres par mois à peu près. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec la bande passante, problème avec justement soit votre ordinateur, vous avez des problèmes avec votre tablette, également votre mobile, qui ne peut pas se rendre sur le lien Internet. Donc, vous pouvez le faire par téléphone, mais par téléphone, il n'y a pas de bande passante en passant. Vous pouvez avoir la bande passante parce qu'il vous pose la question, voulez-vous avoir l'image en même temps? Ne faites pas ça, là, parce que si vous faites ça, vous allez payer la bande passante. Que le téléphone, comme Daniel en ce moment fait, OK? Daniel, il ne nous voit pas, mais il nous entend avec José. À ce moment-là, par téléphone, ça peut être. Vous pouvez prendre ça comme un balado aussi également. La même chose. Vous pouvez écouter notre blog avec notre panel. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on se rend. Vous avez les numéros de téléphone qui sont sur les bandes annonces. OK? Les bandes annonces, celles que j'ai corrigées avec Nicole, là, que je vous ai montré tantôt. OK? Qui est facile maintenant de voir. Okay? Le monde ne se trompera pas. Si vous voulez venir en ligne par téléphone, vous pouvez passer par vous composer des numéros de téléphone avec le numéro d'identification, bien sûr, et de ne pas vous tromper avec les 2 carrés, et puis ainsi de suite. Donc, quand vous appelez au 438-809-6789, il va vous dire mettez votre numéro d'identifiant. Vous mettez votre numéro d'identifiant en pesant sur la carré. En tout cas, tout est bien indiqué. Puis là, vous vous rendez directement dans la salle d'attente et Geneviève, notre co-animatrice, va vous ouvrir la porte, ou moi, et Luc. Donc, avant de commencer pour les directives, je voudrais saluer tout le monde. Salut Daniel, mon cher confrère. José, cher consoeur, bienvenue. Maintenant, Geneviève, merci pour la co-animation à la régie. Luc, la régie aussi, merci Luc. Allô? Pour le chronométrage.
Nicole, notre consoeur, merci, qui fait partie aussi du Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup d'être là. Et moi-même, votre hôte qui anime l'émission d'aujourd'hui. Et qui fait aussi partie du conseil d'administration du CPN. Exactement, pour être plus précis. Donc, merci beaucoup, Nicole et moi aussi de même. Votre hôte qui est votre humble serviteur pour justement qu'on puisse améliorer notre système de santé, notre réseau de santé. Il ne faut pas oublier Mélanie aussi et les autres membres, le panel traditionnel qui est là habituellement. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, les directives. Premièrement, vous fermez vos micros. Vous levez votre main pour intervenir. Ensuite, si jamais vous mangez, fumez, quelqu'un apparaît à votre écran ou vous disparaissez de l'écran parce que vous avez des occupations, s'il vous plaît, fermez, s'il vous plaît, arrêtez votre vidéo parce que n'oubliez pas, vous êtes en direct. Le monde vous regarde. N'oubliez pas ça. D'accord? Ça vous va? Donc, et aussi, faire attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. Fait que utilisez le 3 petits points, hein, qui est le facile, parce qu'on ne mettra pas le bip-bip, là. Fait que vous êtes en 3 petits points. Vous pouvez mettre le blasphème ou la parole que vous n'aimez pas dedans dans le 3 petits points, mais il ne faut pas le dire. D'accord? D'accord? Qu'on s'échappe. Ça peut arriver. Ça, les êtres humains sont des êtres humains. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour terminer le tout. Donc le tout, juste avant, pour être bien sûr là, que je n'ai rien oublié. J'ai oublié de quoi? J'ai oublié de quoi, mais c'est facile. Regardez bien ça. Regardez-moi aller. Et voilà. Et bon, me voilà. Mesdames et messieurs, je prépare une manifestation virtuelle et de marche. Comment ça fonctionne? Encore, je vais répéter. C'est ça, je pense, c'est trop répéter. Donc, le 10-100 000, c'est 10 mètres. Pour ceux qui ont de la misère à marcher, ceux qui ont une difficulté à marcher, je vais prendre un petit peu plus de temps, d'accord? Je vais prendre un petit 5 minutes de plus parce que c'est trop important ce que j'ai à dire. Donc, la manifestation, c'est le 10-100 000, d'accord? Donc, vous faites 10 mètres. Pour ceux qui ont de la misère, parce que n'oubliez pas, là, ceux qui veulent le faire, moi, je veux participer. C'est une action citoyenne, hein? Citoyenne pour améliorer votre système de santé. Je dis bien votre, OK? Ça n'appartient pas au gouvernement, là, parce que le gouvernement, c'est nous. Nous, on donne des mandats. Hein? Donc, c'est votre santé. D'accord? Donc, le 10-100 000, c'est facile. Vous faites 10 mètres. Si vous n'êtes pas capable de faire plus, vous pouvez être virtuel si vous ne pouvez pas faire ni un de tout ce que vous voulez énumérer, à cause que peut-être vous êtes confiné dans un lit. Mais vous avez le téléphone. Hein? Le téléphone pour le virtuel, pour venir nous rejoindre. Parce qu'on va faire un virtuel tous les jours. Tous les jours, on va faire un virtuel. Comme ça, ça va nous permettre de manifester d'une façon pacifique, surtout pour les personnes à mobilité, en condition de handicap. En fauteuil roulant, peut-être 100 mètres manuel, ça va être assez pour ceux qui ne sont pas habitués de rouler en fauteuil roulant manuel. Électrique, bien, c'est sûr qu'on peut faire quelques kilomètres de plus, mais 1 kilomètre, 1000 mètres, hein, c'est ça qui veut dire le 1000 mètres, c'est 1 kilomètre en fin de compte. C'est-à-dire 1 kilomètre. Alors, pour vous enregistrer, c'est bien mieux. C'est bien simple. Écoutez, on est en train de faire les modalités pour un fanion.
un petit fanion qu'on va accrocher après nous, après notre fauteuil, après notre corps, ainsi de suite. Après nous, accroché après nous, un petit fanion qui va être marqué. Il va être marqué ça. Je vais vous le montrer. Êtes-vous prêts? Je vais vous le montrer. Donc, juste un petit moment. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va être le fanion. C'est bien simple, hein? En fin de compte, ça va être le logo de Justice de santé, justement. Et puis, à ce moment-là, ce logo-là, c'est bien simple, il est écrit en anglais et en français. Justement, pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, un instant, je vous reviens. Oui, Daniel, bienvenue. Donc, je vais partager l'écran. Ça ne sera pas long. Donc, comment on va faire ça? Je ne sais pas si vous voyez un instant. Vous voyez ici, c'est ça le fanion. Ça va être marqué Justice de santé en anglais, Health Justice. OK? Donc, comme au Québec, on a suivi un peu qu'est-ce qu'on nous suggère de toujours mettre la prédominance en français, OK, vu notre culture. Et la culture anglophone est très importante aussi. On ne les oublie pas parce qu'ils font partie de notre culture à tous. Donc, on fait une belle famille, tout le monde, hein, francophone et anglophone. Mais notre prédominance, c'est sûr, de culture est francophone. Alors, bienvenue dans notre île francophone, l'île francophone du Québec, parce qu'on est une petite île parmi cette mer de personnes anglo-saxonnes. Donc, c'est normal mais soyez fiers de ça. Il faut être fiers de ça, hein, quand même, parce qu'on aurait pu pencher sur l'autre côté et être tous des anglo-saxons et plus parler français. Ça aurait pu arriver de même, là, mais c'est pas ça qui est arrivé. Alors, la culture, moi je dis que c'est important. La culture, que ce soit n'importe quel pays, c'est le fun. Hein. C'est le fun d'avoir une nouvelle langue. Hein. Moi, je trouve ça bien, tu sais, comme mon fils au Japon, il a appris le japonais. Donc, et puis, moi, japonais à nager. En ce temps-là. Japonais à nager. Japonais. OK, je vais arrêter. C'est correct. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est important la culture. Donc, je l'ai fait comme ça pour que ça soit compris partout, même dans le monde. Donc, avec le signe de balance. Parce qu'on veut, notre but, c'est vouloir avoir un réseau de santé balancé qui correspond à nos attentes, à nos inspirations, justement. Parce que vous payez 50 milliards de dollars par année, surtout la classe moyenne qui le paye. Surtout. Et aussi, les personnes bien nanties le payent aussi parce que habituellement, les personnes bien nanties, c'est eux autres qui créent des emplois à cause que c'est des dirigeants d'entreprise habituellement et ils payent des taxes, hein, les taxes, la TPS, TVQ, ça en est. Donc, et aussi des impôts qu'ils payent. Et en plus, ils font des emplois. Donc, c'est quelque chose. Et vous avez aussi les moins bien nantis, c'est important. Notre société est faite sur l'égalité des droits. Donc, les moins bien nantis ont autant de droits que tout le monde dans notre société. Donc, c'est important. D'accord? Donc, je vais vous montrer un peu le fanion que je vais fabriquer, qui va être justice de santé, parce que c'est la justice qu'on veut. C'est pour ça que la manifestation, c'est pour ça que notre émission est vouée à justement, pour pouvoir qu'on puisse le faire. Donc,
je vais aller rapidement. Je vais remercier tous ceux qui sont dans le réseau de la santé présentement. Et Dieu sait qu'on a besoin. L'amélioration doit se faire. Surtout, moi, je trouve là qu'on est en train de chasser le naturel, il revient au galop. On est en train de vivre ça, là. J'ai remarqué ça, là. Hein? On essaie de tranquillement, là, ça paraîtra pas. Mais inquiétez-vous pas, on a des yeux pour voir. Puis on a aussi, on ressent tout ce qui se passe. Hein? Peut-être que vous nous dites que ça va bien. Ah oui, ça va bien, oui, 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 oui. Ensuite, aussi les travailleurs, travailleuses dans le réseau. Félicitations surtout vous autres. Parce que si vous êtes mal, nous, les personnes qui reçoivent des soins aussi, ça va de soi. Les gestionnaires, avec le syndrome du roadrunner, hein, le coyote qui se croise les bras, qui a toujours des bonnes idées, mais qui ne marche jamais. Un roadrunner, il vous fait des mal des fois, puis quand il se met à partir, on peut mettre une métaphore, quand il devient malade, OK, il pèse sur le gaz, puis il peut se sauver du réseau, hein. Fait que les ponts s'en vont en accordéon, puis les tunnels se rallongent. Donc, ça veut dire que le roadrunner se sauve. Il veut se sauver de votre réseau qui est tellement exigeant, manque de reconnaissance. Vous n'êtes même pas capable de payer des soupers de Noël, même pas capable, OK? Même si vous gagnez les 50 milliards, je sais pourquoi vous ne donnez pas au personnel. Peut-être vous avez peur qu'il n'y en ait pas assez pour vous. Peut-être ça se peut. Hein? Alors, non. Écoutez, là, ça appartient à qui, la santé? C'est à vous, puis c'est à nous. Okay? Même ceux qui dirigent, vous faites partie de ce lot-là. Si vous voulez que ça aille mal, ben ça va aller mal. Si vous voulez que ça aille bien, ben ça va aller très bien. Si vous, là, hein, vous avez l'index sur le bouton, soit d'éjection ou soit un bouton justement d'inclusion. Hein? Un bouton d'inclusion pour inclure vos travailleurs et travailleuses qui travaillent pour vous. Si vous voulez qu'ils partent, si vous me dites, vous n'arrêtez pas de dire depuis 15 ans, une pénurie de. Là, c'est 15 ans. Vous savez là, que présentement, la COVID a provoqué. Mais là, vous êtes content parce que vous avez une raison enfin de dire hey, là, il y a une pénurie. Mais c'était de même en 2008. En 2008, vous disiez il y a une pénurie. En 2008, ben là, quand c'était le temps de s'engager, ben là, on ne peut pas. On n'a pas d'argent. Hein? Hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous montrer ça tantôt. Ben, c'est important notre émission aujourd'hui. Important. On va parler, puis ça correspond à tout. L'hébergement. Salut Léandre. Donc, je vais passer tout le monde, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est important de montrer tous les jours. Bon, Léandre est disparu. Je vais vous le montrer, qu'est-ce qui se passe. OK? Vraiment, dans notre. Bon, là, notre ami Léandre. Donc, pendant ce temps-là, pendant que je vais faire parler la première, Geneviève, en passant, je veux en remercier mes proches aidants, ceux qui s'occupent de l'entretien et la cuisine. La cuisine, on veut avoir de la cuisine qui est réconfortante. C'est ça qu'on veut. Geneviève, c'est à toi. On va parler avec toi pour commencer. Notre chère co-animatrice, est-ce que au niveau de l'hébergement, comment ça va vous autres? Honnêtement, ça va quand même bien. Oui, OK. Vous savez tous que Luc reste dans un HLM. Il s'est passé pas mal d'affaires la semaine passée. Comme ils se sont fait défoncer la salle communautaire. Oui. Ah. Mais, tu sais,
Là, je vous en parle souvent, mais tu sais, les personnes qui restent ici, ils ont tendance des fois à exagérer. Tu sais, la salle Ouais. communautaire, elle a été défoncée au complet. Oh boy. Mais c'est faux. C'est faux. La salle communautaire, elle a eu un petit trou dans le mur, puis une latte de carré du plafond suspendu qui a été enlevée. C'est tout. OK. Mais la personne qui nous a dit que la salle communautaire, elle a été défoncée au complet, tout est brisé, les fils sont arrachés, il y a Ouais. des tableaux qui ont été enlevés. Mon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, ici, là, c'est comme je dis tout le temps, tu racontes une affaire gros de même, puis ça s'en Oui. va de même. Oui, juste Tu du sais, téléphone. Ouais. ils ont le temps, ils ont le don d'exagérer. Il y a 50 histoires différentes. Tu sais, ça commence par pomme, ça finit par patate. Tu sais, Exact. Exact. mais là, il y en a un qui était témoin supposément, du saccage dans la salle communautaire. Lui, il exagère. Il exagère beaucoup. Puis il me tombe un petit peu ses nerfs. Il tombe un petit peu ses nerfs à Luc aussi parce qu'il a tendance à se vanter. Il se vante, il se Ouais. vante, il se vante, il se vante. OK. Tu sais, Oh là, il mon a Dieu. tout fait, il a tout essayé, il a tout vécu, il a tout. Tu sais, il a 54 ans, 56, 57. Mais il a tout vécu. Il connaît tout, puis monsieur, je sais tout. Puis Ouais. il est en couple ici avec une madame. Puis, mais il raconte n'importe. Il a tendance à aller parler au monde, mais il raconte toutes sortes d'affaires. OK. Donc, ça se retrouve vraiment avec des salades aux fruits. Ouais. C'est un mélange de tout. Tu sais, il habite ici, il n'aime pas ça parce que là, il y a trop d'affaires. Il est en couple avec la madame, mais il pensait pas que c'était comme ça. Puis, tu sais, là, il dit ça à du monde. Mais le monde, ils vont aller voir la madame, puis ils vont lui dire. Oh, La OK, madame n'est pas au correct. courant de rien. Fait qu'elle se fait une idée. Tu sais, elle est heureuse là, avec ce monsieur-là. Mais lui, il n'est pas heureux avec elle, puis il est allé dire ça à quelqu'un. Tu sais, il est allé dire ça tu sais, en plein parking là, à une voisine. Là, puis, tu sais, mais sauf que, tu sais, c'est ça ici, le monde, là, ici, il raconte n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Puis ça peut faire du trouble. Tu sais, ça peut mettre quelqu'un dans, excusez le mot, mais dans le schnout, là, c'est un problème. Puis, tu sais, moi, je suis amie avec sa copine. Ok? Je suis amie, une connaissance, là, mais tu sais, j'y parle de temps en temps. Puis j'ai peur que cette histoire-là se retourne contre nous, contre moi. Oh, OK, Puis, oui, oui. Oui, oui, OK. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça le problème, hein, en hébergement. Pas dans l'hébergement, mais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ouais. beaucoup Tu sais, d'appartements. j'ai déjà resté dans un bloc où il y avait énormément de monde. Tu sais, il y avait à Québec, là, je restais dans un bloc où il y avait 3 blocs. 3 blocs à peu près de peut-être une soixantaine de locataires. Tu sais? Mais jamais j'ai entendu d'histoire comme ça. Jamais. Les voisins, ils se mêlaient pas aux autres, puis ils se mêlaient de leurs affaires, puis il n'y avait pas d'histoire qui partait, là. Moi, Ben oui. honnêtement, je suis ici tous les jours, j'en entends des affaires, puis ça me dérange. Honnêtement, là, ça commence à, à me peser parce que c'est tout le temps des histoires, c'est tout le temps savoir si c'est la vérité ou non. Tout le monde ne se mêle pas de leurs affaires. Tout le monde veut tout savoir, mais en même temps, ils racontent n'importe quoi. Ça commence à être vraiment pesant, les voisins. Là.
Je comprends très bien qu'est-ce que tu peux ressentir là-dessus. Et puis, c'est vraiment pas facile d'essayer de rester. Justement, c'est parce que c'est ça qui arrive, hein? Ces endroits-là, OK, habituellement, c'est du monde qui sont étiquetés de la même chose, OK? Donc, c'est pas dilué comme dans certains pays où est-ce que tout est dilué, OK? Que ce soit une personne en mobilité réduite, une condition de handicap sévère, que vous soyez un senior, hein, une personne senior qui reste là-bas. Et puis, justement, que tandis que quand on parle dans un HLM, ben, on a toutes sortes de personnes qui ont le même groupe. OK? Habituellement. Puis c'est ça, justement, il faut qu'il y ait un peu d'inclusion dans la société. Donc, c'est pour ça que ça fait des endroits où est-ce que il y a beaucoup de préjugés, hein? Fait que, donc, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de vivre là-dedans. C'est pour ça que j'aime mieux vivre dans ma maison que vivre à la gang de même, parce que là, le voisin n'est pas capable de. C'est difficile de vraiment accepter l'autre. Dans une maison, c'est sûr, il peut y avoir des voisins aussi fatigants, hein, mais plus véritables, comme on dit. Oui, mais au moins, si tu rentres chez vous, tu fermes la porte, tu n'entends pas les voisins. Tu n'as pas d'histoires qui vont venir à tes oreilles. Exactement, tu as raison. Ici, même si tu sors dans le corridor, tu t'en vas juste à la boîte à mal. Tu vas en entendre 50 histoires différentes. C'est ça que je dis. Dans une maison, tu n'as pas besoin d'aller parler à ton voisin. Ben, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Donc, ben, écoute, merci beaucoup hein, pour ton commentaire. Hein. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ça. Nicole, pour toi. Et Nicole, à ton tour. Oui, j'étais en train d'écrire à Marie-Michel. Excuse. Bon. Moi, hébergement, là, je vais parler de mon hébergement. Mon loyer. OK? Ça se trouve être un hébergement. Oui. Oui. Puis, beaucoup de problèmes avec le propriétaire. Écoutez, oui. Il commence, là, ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 personnes qui partent d'ici. Oui, à cause que c'est pas que les appartements sont pas belles, ils sont très, très, très belles, les appartements. Moi, j'adore mon appartement, je voudrais pas changer de place. Mais j'ai reçu, écoute, je lui écrivais, puis là, je demandais pour des réparations, OK? Ça fait que là, c'est ce qu'il y a de niaiser, puis de niaiser, puis de niaiser, jamais qu'il y a eu les réparations. En tout cas. Puis dehors, c'était la même chose. Il promet mer et monde quand il loue l'appartement. Mais, tu sais, il n'est pas de parole. Il n'est pas de parole, c'est pas possible. Il est gentil comme tout. Ça me surprend, moi, qu'il soit. Je ne le pensais pas de même. Parce que je l'ai connu sur le conseil d'administration de notre réseau. Et puis, c'était un chercheur de tête. Ça fait que, tu sais, il a emmené beaucoup d'aide à notre hôpital de la Sarre parce qu'il a emmené des médecins. Hein. Il leur faisait visiter, puis tout ça. Là. Mais je vois qu'il a charmé ces médecins-là aussi, puisque il y en a qui ont resté, mais ils ont trouvé que l'Abitibi était belle puis qu'il y avait des bons côtés. Fait que je trouve ça de valeur, moi, d'avoir tant de blocs appartements, puis pas avoir un compte à quelqu'un, soit un gardien, comme tu dis, Luc, qui peut, pas un gardien, mais moi, j'appelle ça un réparateur,
Tu sais, quelqu'un qui va faire les petits ouvrages qui brisent dedans les logements, tu sais. Mais non, Un concierge. Un concierge, c'est ça. Il me semble que chaque bloc devrait avoir son concierge. Puis, sais-tu quoi? Je suis en train de me dire, chaque bloc aussi devrait avoir comme un genre de comité oui, un comité de résidents, en fin de compte. C'est ça que c'est. Pour pouvoir y emmener les faits véridiques, là, tu sais, là, pas que ce soit de pilote à caïf qui va donner les nouvelles, comme Geneviève dit. Ça fait que, oui, je trouve ça dommage parce que moi aussi, il m'a Déçu. oui, puis pas que ça. Écoute, là, je ne suis pas certaine d'être capable de rester ici. Avec le courriel qu'il m'a envoyé, c'est quelque chose, là, tu sais, mais il va s'apercevoir qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît des avocats et tout ça, là, tu sais. Il a beau être millionnaire, mais il va s'apercevoir que c'est quelqu'un qui se laissera pas les pieds. Ça ne donne pas tous les droits. Ça ne donne pas tous les droits. Ouais. C'est ça. Ils n'ont pas tous les droits. Puis ici, là, il y en a qui ont leur bail, il y en a qui n'ont pas. Tu sais, c'est pas conforme. Un va payer tant pour le loyer, l'autre va payer tant. C'est tout pourtant des loyers 4,5, 3,5. Tu sais. Fait qu'il n'est pas cohérent dans ses actions. Je trouve ça de valeur parce que moi, je l'appelle mon gros toutou. C'est un grand ami. Puis c'est comme je lui disais, écoute, là, moi, je suis une personne qui demande et dit la vérité en pleine face. Je ne suis pas une personne qui va aller en arrière de quelqu'un puis dire des affaires pour monter les autres ou quoi que ce soit. Exactement. Puis c'est ça que j'ai fait, puis c'est ça qui l'a comme blessé. Peut-être qu'il était fatigué aussi, je ne sais pas. En tout cas, là, il est revenu de vacances. Ça fait que je veux avoir une bonne tasse de café Tim Hortons pour discuter des vraies choses. En tout cas, Nicole, écoute, on souhaite que ça aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Justement, c'est des fois, justement, les propriétaires, c'est pas facile. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. On va continuer. Je vais faire Léandre. Léandre, salut Léandre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Comment ça va, toi? Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Donc, toi, chez toi, ça va toujours bien, hein? Écoute, t'es là. Oui, c'est merveilleux. Je ne peux pas demander mieux. Bon. T'avais-tu un petit quelque chose à nous parler aujourd'hui? Non, non, pas vraiment. Là, pas vraiment, OK. Je profite de l'été pas mal, parce que je passe souvent chez nous. Écoute, on fait pareil, je pense, nous aussi. Hein? C'est pour ça qu'on présente notre émission un petit peu plus de bonheur pour justement qu'on puisse profiter de notre soirée. C'est ça, hein? Ça passe tellement vite que l'été, que l'hiver, on est plus enfermé. Écoute, c'est incroyable. Incroyable. Surtout cet hiver, en tout cas, dans mon cas, là, j'étais confiné pendant un mois enfermé. Ça n'a pas été facile. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu vas dans le bois? Est-ce que tu as vu ton acolyte, le nain? Non, je ne suis pas chanceux cette année. J'ai rien vu comme animaux. Rien. Rien, OK. Là, quasiment aux 2 jours, je suis dans le bois, puis cette année, on dirait qu'ils ne m'aiment pas. Les oiseaux, les écureuils, non? Ouais, des petits oiseaux, c'est pas mal ça, des écureuils, oui. Mais pas qu'est-ce que j'aime le plus. Non. Non, j'aime les grosses bêtes. Oui, écoute, hein, un nain, ça aime ça, hein, c'est sûr, un nain. Oui, en tout cas. Oui. Donc, ouais. As-tu été prendre des vacances dans le Québec? Je n'ai pas sorti par toute de la région. Donc, la COVID me fait peur encore. Peut-être bien trop heureux, mais en tout cas. Mais j'ose pas aller. Oui, tu fais bien. C'est pas d'y aller qui me fait peur, c'est d'aller coucher à quelque part.
Oui, c'est ça, absolument. Donc, Léandre, écoute, j'ai été couchée dans des hôtels et puis c'est tellement sécuritaire, c'est tellement, ils font tellement attention, puis les portes sont barrées, faut que tu rentres un par un. Les salles à manger, c'est pas ouvert, tu sais. Ça fait que moi, moi, je trouve qu'ils sont très, très consciencieux. Ah, mais c'est pas ça. Je pense Oui. que Léandre, tu veux dire, pour nous, les personnes en fauteuil roulant, c'est plus difficile d'aller à l'hôtel. Oui. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça Moi, prend c'est nos une équipements. moi, quand je vais à Montréal, je couche dans un foyer personne âgée. Je ne suis même pas sûr qu'ils m'accepteraient. Il faudrait que je les appelle. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est le problème, c'est qu'il faut t'amener de l'Est personne, parce qu'ils n'ont pas. Il faut que tu amènes des fois un lit qui est même que tu dois louer parce que le lit n'est pas adéquat. Ah non, moi, non, faut. C'est pas adapté pour moi partout, mais en tout cas, moi, j'ai sûr que je transfère assez facilement sur un lit. Là, mais c'est moins C'est à peu pire. près, ouais. C'est 600 oui, ça, oui, mais pour une personne comme moi, ou des personnes avec des conditions sévères, c'est louer un lit, c'est 600 un lit électrique. J'ai déjà fait, ouais. Ils peuvent le livrer partout au Québec. Partout au Québec, mais c'est 600 Oh, c'est cher. Oui, parce qu'ils n'ont pas partout, là. Ça prend un endroit spécialisé comme j'ai appris. Donc, il y a des besoins spécifiques. Puis louer, la personne, c'est 200 $. C'est pas évident, là. Tout penser, là, tout réserver, puis envoyer ça à telle date, telle place. Ça ne doit pas être facile. Non, mais il faut que tu loues pour longtemps. Puis une fin de semaine, c'est pas assez. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas assez. Tu peux y aller une fin de semaine, là. Mais écoute, tu vas être. Tu vas arriver le lundi, tu vas coucher dans ton lit. Oui, hein, oui. Ça, on est C'est pas toujours. mieux, là. Ouais, c'est ça. Même moi, quand je vais dans un motel, je rêve à mon lit le soir. Une anecdote, j'avais été à. C'est correct, ça. C'est correct, ça, Léandre. Tu n'es pas supposé de rêver à d'autres choses. Non, ben c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Dans ce sens-là, oui. Juste une petite anecdote, moi, les deux, la fourchette qui rentre en dessous du lit, OK, pour l'élève personne. Donc, il ne pouvait pas. Fait que là, moi, j'étais en vacances avec mes enfants et puis ma femme. Fait que Yannick Vidani est embarqué sa fourche pour pouvoir me soigner latéralement sur le lit, OK, croche. OK? Parce que l'élève personne, ça prend du poids, pas de poids, un équilibre, hein, pour ne pas tomber avec. Donc, il était embarqué sur la fourchette, les deux, chaque bord, OK? Puis là, il tenait en ballant de 9 personnes, de là, les deux enfants. Bougez pas de là! Parce que, hey, on aurait pris une démarque. Fait que là, il était embarqué dessus. Et puis là, latéralement, Gaétane, elle m'a piché sur le lit. Tout croche, en 45 degrés. Ceux qui connaissent qu'est-ce que je veux dire, ben, ils comprennent très bien. Mais en tout cas, juste pour vous dire que quand il y a un coup de pied à l'hôtel, un coup de pied, c'est pour pas que les souliers y aillent en dessous du lit. Okay, c'est un genre de bordure en bois. Ça, c'est pour empêcher que le monde mette des choses en dessous du lit ou peut-être se cacher en dessous du lit, whatever. Donc, ils ont mis un coup de pied, un genre de coup de pied. Un panneau qui empêche de mettre les souliers en dessous du lit. Mais là, nous autres, on ne peut pas rentrer notre fourchette de la personne. Quand on se retrouve débalancé. Ça prend du monde pour embarquer sur la fourchette pour justement qu'elle ne tombe pas. Donc, ça prend du poids. Alors, mesdames et messieurs, je suis sur ma petite anecdote d'aujourd'hui. Juste avant de passer à Daniel, je vais vous montrer de quoi. D'accord? Je vais vous montrer de quoi. Je vais vous partager quelque chose de très important. Ce ne sera pas long. Si vous me permettez, je vais juste le mettre le partager. Vous le partagez ensemble. Je vais juste le mettre en pleine page pour pas qu'on ait des petits problèmes techniques. Donc, je peux-tu le faire comme ça? Non, je ne peux pas le faire de même. Ça ne sera pas long. Donc, on va le faire ordinaire.
Je partage. Je vais vous montrer le sommaire de l'économie du Québec. Je vais le mettre en pleine page. OK, bon, je ne sais pas si vous le voyez. Non, on ne peut pas, cette valeur, on ne peut pas le voir comme il faut. Je vais l'agrandir, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, ça, c'est le sommaire des revenus et dépenses du Québec. OK, en milliards. D'accord? Donc, vous voyez, en haut, c'est en milliards. En milliards de dollars. OK. Donc, si vous voyez bien comme il faut, la santé, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, la santé. 49,9 milliards de dollars les santé, les services sociaux. L'éducation, 18 milliards. D'accord? L'enseignement supérieur, 9 milliards. Le haut de portefeuille, OK, c'est 39 milliards. D'après moi, ça doit être des infrastructures de la route. Et ainsi de suite. OK, donc, vous voyez combien ça coûte? Ça coûte terriblement cher. Et à côté, c'est ça, qu'est-ce que vous voyez en gris? C'est qu'est-ce que ça nous coûte, OK? Qu'est-ce qui est en bleu? C'est qu'est-ce qui nous rapporte. Donc, les impôts des particuliers, je ne sais pas si vous voyez à votre gauche ici, 35 milliards, on reçoit. Cotisation pour les services de la santé, OK? On reçoit 6 milliards. L'impôt des sociétés, c'est 8 milliards. Impôt foncier scolaire, OK? Ça vous donnez, mes chers citoyens, 1,1 milliard. Taxe de consommation, la TVQ, donc le TVQ qui donne 23 milliards. Des droits et permis de toutes sortes. Revenus divers, OK, qu'on ne voit pas là exactement c'est quoi, OK, c'est les moins importants. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, écoutez, c'est un petit cours 101 de comment l'économie allait. Maintenant, je vais vous montrer d'une façon plus en détail les chiffres. Okay, peut-être, vous allez dire, je ne comprends rien là-dedans. C'est facile à comprendre. Vous avez vu la tarte tantôt, là, comment ça fonctionne, mais la tarte, pour comprendre, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Maintenant, si on parle de budget en chiffres, le budget en chiffres, encore, on va l'agrandir pour que vous le voyez un petit peu mieux. D'accord? On dirait que c'est René Lévesque qui est en train de faire un cours d'économie dans les années 70. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, juste pour que vous compreniez bien, je vais retourner encore en partage. C'est important de comprendre ça, hein? Parce que si vous ne comprenez pas ça, qu'est-ce que vous allez comprendre? On ne l'a pas, Daniel, ta feuille. Non, je sais. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps, mes chers amis. Laissez-moi le temps. Alors, donc, vous avez toutes les années. Vous voyez 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Ça va loin, là. Je vais faire un fait particulier. Okay? Il faut bien le comprendre. Okay? Donc, tantôt, on a parlé de 49 milliards. Okay? Maintenant, pour la relance, des mesures de soutien de relance, soutien et de relance. Vous voyez ici, fallait absolument aller chercher dans comme on dit, dans les surplus. Hein? Parce que là, il fallait prendre 11 milliards quelque part. Parce que là, tu sais, la COVID, là, il faut quand même, on a besoin d'équipement, on a besoin de surplus d'équipement, hein, tout ça. C'est que donc, c'est sûr qu'on est obligé d'aller chercher dans la réserve. La réserve que vous voyez en bas, là, je vous dis ça rapidement, réserve de stabilisation. Hein, c'est important de comprendre ça. Vous voyez, il y a 15 milliards, moins 15 milliards. Donc, on est allé chercher, c'est sûr, ce montant-là pour pouvoir stabiliser. Puis là, vous voyez, ça diminue d'année en année, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir la payer, hein, ce 15 milliards-là à peu près. 11 milliards, en tout cas, le 15 milliards, ce 15 milliards-là, il faut absolument le chercher quelque part. Donc, on est allé chercher dans la réserve.
Donc, dans la réserve, ce n'est pas ça qui va affecter vraiment notre économie. C'est sûr que si la COVID dure pendant 20 ans, on n'aura plus de réserve. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on a toujours une réserve, et puis ça, c'est grâce à notre ingéniosité québécoise de l'économie, OK, d'avoir des réserves. Hein? C'est normal, OK? Donc, vous voyez, on est en déficit de 6 milliards 240, OK? Donc, c'est sûr, c'est normal. Hein? Il ne faut pas s'attendre au contraire. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Vous voyez un peu les réserves, à quoi ils servent. Ils servent à ça. Alors, sans plus tarder, juste pour vous dire que la science est toujours ascendante. Donc, la courbe de la science, l'amélioration de la science, c'est toujours en courbe ascendante. Elle ne diminuera jamais, à moins que la fin du monde s'annonce. OK? Comme vous avez pu voir, la science nous a permis d'avoir des vaccins. La science nous a permis... la science, même dans le Moyen-Âge, faisait peur parce que Galilée, quand il est arrivé, il a dit « La Terre tourne autour du Soleil », il voulait le crucifier sur place. Non, il a dit que c'est une personne qui avait pas qui blasphémait, tout ça, et ainsi de suite. Donc, on voulait s'en débarrasser. Alors, donc, c'est pas d'hier. Donc, l'économie, le réseau de la santé ne peut pas descendre. Elle doit suivre la courbe de la science. Elle ne peut pas arriver demain matin. Ah, ben non, on fait des coupures, là, on fait des coupures ici. Non. Faites pas de coupure, faites plutôt de l'organisation intelligente, mais jamais de coupure. Il ne faut jamais faire de coupure dans la santé. Jamais, jamais. Oui, ça a commencé, vous vous en souvenez, avec le Parti québécois à l'époque, de René Lévesque. Okay? Ça a commencé là. Et on commençait à couper les infirmières à l'époque, les années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand on coupé des postes. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas couper des postes, on ne peut pas couper dans les ratios. Donc, c'est possible. Donc, Daniel, vas-y, Daniel. On va se faire vite pour tout le monde. Vas-y, mon cher Daniel. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je profite, autrement dit, du soleil. Je profite de bon bord de l'eau le soir, tranquille. Wow. C'est ça, ça me fait du bien à moi-même. Puis, c'est ça. À part de ça, j'ai hâte à cette semaine aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est ça. Je vais parler je vais laisser parler ma cerise sur Sunday. Merci, Daniel. Oui, hey, merci. C'est très, très plaisant de parler avec toi. Très plaisant. Merci. OK. Luc, Monsieur Cherry. Oui, je suis là. Tu sais qu'il y en avait un à TV avant, hein? Puis, il y a... tu sais qu'il y en avait un à TV avant, hein, Monsieur Cherry? Oui. Bon. OK, on t'écoute. Je vais mettre quand même le chronomètre. Ah ben, c'est ça, je l'ai activé. Mais moi, c'est ça, je voulais revenir avec ce que Geneviève disait. Oui, je vais me retenir pour pas dire, faut pas faire un mauvais mot, mais il y a beaucoup de monde dans le bloc où est-ce que je suis. Puis il y a beaucoup de grands bouches. Oh, OK, oui, là, moi, je me dis, parce que là, il y a même des histoires, tu sais, là, que ce que Geneviève avait dit. Elle disait là qu'elle voulait aider mon ami qui est décédé. Ben, le monsieur qui est décédé puis qu'on ne comprenait pas pourquoi. Là, bon. Ben, la fameuse personne qui a dit des conneries, une grande bouche, là, quand on lui avait dit qu'il sortait avec une madame, pis ça. Oui. Ben, lui, là, au lieu de nommer des noms de quelqu'un, au lieu de dire, je m'appelle Monsieur P. Je m'appelle Luc. Je m'appelle... bon,
lui, il décrit les personnes. Hey, l'as-tu vu, lui, ben non, l'handicapé, là, ou l'as-tu vu, lui, là, là? Le tatoué. Ouais, ouais. Il nous met une étiquette, mais jamais un nom. Oui. Fait que là, OK. ça m'a fâché parce que on s'en va bientôt au funérailles de mon ami. Là, moi, j'ai dit à une personne au téléphone, j'ai dit, c'est garanti que je ne dirai pas le nom de ce que j'ai dit là, c'est garanti que ce T de 3 petits points-là, je ne veux pas le voir là parce que ça va mal terminer. Ben, elle m'a demandé pourquoi, quel genre de paroles qu'il disait. Là, j'ai dit, mais madame, vous êtes ça, madame, parce que je n'aimerais pas le nom, j'ai dit, madame, vous êtes ça que vous voulez l'entendre? Ben, elle dit, ben là, dis-le, là. Dis-le, ben que j'y annonce ça. Oh boy, Luc, t'as bien fait de m'avertir tout de suite. Elle dit, quand je vais mettre l'annonce sur le babillard, elle dit, puis si jamais que j'entends parler de lui, mais elle savait très bien de qui que je parlais. Elle m'a dit, c'est garanti qu'il ne viendra pas il sera pas le bienvenu au funérailles parce que elle a dit une grande bouche. Moi, j'ai regardé la personne, j'ai plutôt dit oui, parce qu'on est en live que ça. Oui, j'ai dit oui, madame, vous pouvez dire une grande bouche, mais dans mon jargon à moi, j'aurais plutôt une grande G. Oui, oui. Fait que là, elle a parti à rire, elle a dit oui, mais parce qu'elle dit, toi, toi, Luc, t'es pas barré, toi, là. Elle dit, toi, je te connais, là. Ça fait beaucoup d'années que je te connais. Elle dit, toi, t'es pas barré, là. Elle dit, si tu te tannes, là, tu vas lui dire, elle dit, tu vas aller dire toi-même, là, de se la fermer parce que même Geneviève, elle lui a fait voir que c'était une grande bouche. Elle lui a dit, c'est peut-être parce que t'es une. C'est ça. Puis là, il a continué à parler. Il a ignoré quand Geneviève lui a dit. C'est peut-être parce que tu te mêles pas de tes affaires ou c'est peut-être. Ben, moi, je peux vous dire une chose. Moi, il m'a pas dit ça. Mais moi, qui s'attend pas que c'est moi qui dise. Il me reste en bas de 30 secondes. Qui s'attend pas que c'est moi qui dise. Parce que moi, entendre des paroles comme ça, j'ai pas aimé ça encore plus quand c'est une personne qui est décédée. Tu vas pas dire des affaires comme ça. Mais même, elle les a pas entendues. Mais moi, il me les a répétées. Il faisait son bon, là, son fin finaux, là. Puis mon temps est écoulé, mais il a fait son fin finaux dans le devant du bloc bien fort, là. Là, Ben écoute. J'ai dit, tu pourrais te taire un peu, là. Ah oui. Non, c'est ça. C'est que il y a toujours une mémère hein, dans un bloc, n'importe où, qui ne se met pas de l'affaire. Ouais, mais comme. Propriétaire. C'est très dangereux, qu'est-ce qu'il fait là? Ben oui. Ben, c'est cette expérience, ça amène l'aminosité parmi vos locataires. Donc, c'est pas mieux, donc, c'est sûr et certain. C'est pas juste ça, c'est que une bonne fois, il peut avoir une surprise une bonne fois. On ne sait pas ce qui peut arriver. À un moment donné, tu dis des paroles, tu dis des choses, puis à un moment donné, ben, c'est ça. il va peut-être se faire accrocher, je ne sais pas, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai essayé de lui expliquer. Ça n'a pas l'air quelqu'un qui. Mais comment dire ça? Je sais que ça va faire rire la masse supérieure, mais ça n'a pas l'air comme un exemple. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a il fait semblant d'avoir un respect. Ça a l'air de quelqu'un totalement qui s'en fout après. Un coup qu'il a dit sa parole, il s'en fout. Mon cher Luc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Ah, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, mon cher Luc, pour ton intervention. Et puis, justement, il faut parler à ces gens-là pour pas qu'ils, autant que possible, les faire taire, mais c'est pas facile. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais me mettre à générique. Je vous reviens après la générique. Juste pour vous dire que si jamais vous faites des interventions, n'oubliez pas de lever vos mains. Hein. Très, très, très important pour qu'on puisse avoir les opinions de tout le monde. Donc, levez vos mains, s'il vous plaît. Si vous y pensez, bien sûr. Hein, on est tous des humains. Alors, j'y vais. On y va. Puis, je vous parle après la générique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette 430e émission. On a parlé d'hébergement, on a parlé aussi de la manifestation de 100 000, on a parlé aussi de bien des choses qui correspondent justement à l'hébergement. Alors, donc, c'est important, hein, juste en terminant pour dire que la manifestation, il manque encore quelques petites affaires encore à fignoler pour le mettre soit virtuel pour ceux qui ne peuvent pas faire de 10 mètres, 100 mètres ou 1 kilomètre pour manifester en ayant un fanion après eux, un petit fanion. Donc, je suis en train de regarder ça. Et pour exactement vous dire comment ça va se passer. Mais je commence à mettre à table, hein, mes amis, je commence à mettre à table parce qu'on veut améliorer notre système de santé. On veut l'améliorer. Que ce soit soutien à domicile, hébergement ou nos soins hospitaliers. Hein, important. Si on ne veut pas coucher avec notre sac à couchage à l'hôpital, ben, il va falloir ranger de quoi pour que ça ait du bon sens, que les fins de semaine, que tout le monde soit là. Et puis, justement, il y a plusieurs projets que vous en parlerez à un autre moment donné, puisque l'heure avance. Donc, alors, je vous en parlerai pour justement vous fignoler tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais remercier nos auditeurs et auditrices. Je vais remercier nos panels traditionnels et le panel actuel. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Luc. Merci, Daniel et José. Léandre et aussi toutes les autres du panel traditionnel. Merci beaucoup d'avoir été là. Maintenant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades qui, soi-disant, comme gracieuseté, nous donne l'opportunité d'avoir des équipements adéquats pour la diffusion. Merci infiniment hein, pour votre aide. C'est très, très, très apprécié. Aussi, je veux remercier dans toutes les bannières métro, hein, si vous commandez en ligne, justement, en commandant en ligne avec le RAPLIQ, okay, le RAPLIQ, qui veut dire Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Donc, je remercie tout le monde, hein, justement, pour votre bon travail, pour justement que le monde puisse, de leur maison, faire la livraison qui est incluse dans le prix quand vous commandez en ligne. Vous n'oubliez pas en ligne, ça veut dire sur le site web de métro. Tous les métros participants. Alors, aussi, on aimerait ça que ce soit aussi en magasin, mais je pense que, d'après moi, là, je ne sais pas, là, ça dépend des métros participants, mais
la livraison n'est pas payée quand on est en magasin, habituellement. D'accord? J'assure que je me trompe parce que je ne connais pas comment leurs bannières fonctionnent ensemble, comment les regroupements, comment est leur force de loi ensemble. Donc, juste pour dire que si jamais vous voulez commander en ligne, la livraison est incluse, mais avant, il faut absolument appeler le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, okay, qui est disponible en ligne. Appelez pour vous enregistrer. Et la condition, c'est que vous ayez une condition de handicap de quelconque que ce soit là, ou une perte d'autonomie. D'accord? Donc, informez-vous. Je veux remercier aussi, ne pas remercier, oui, je veux remercier aussi d'avoir instauré justement la protection santé, hein, le Conseil de la protection des malades a mis un système justement avec des conseillers juridiques, des avocats, des avocates, avocats. Et puis, ces gens-là travaillent durant le jour. Et c'est sûr, il faut les payer, bien sûr. Donc, habituellement, ça serait des chiffres astronomiques, mais on a réussi à faire un deal avec eux autres à 49,95 $. Donc, toutes les litiges que vous pouvez avoir, qui ne sont pas résolus, vous ne savez plus quoi faire, appelez la protection, le Conseil de la protection des malades. Si jamais vous avez des problèmes financiers, ben, il suffit de les appeler là, pour voir là, les arrangements possibles avec eux. OK? Tout dépendant de la situation que vous avez. Il y a possibilité de subventionner peut-être votre montant, mais encore là, c'est mieux d'appeler pour prendre plus d'informations, pour pas justement qu'il y ait d'erreurs et puis que tout le monde se comprenne bien. Alors, je vous remercie infiniment tout le monde pour la 430e émission et je vous remercie. À demain. Au revoir tout le monde. À demain, bon après-midi. Bye bye. Bye bye.